Bonjour, bonjour. Ah bah, on se réveille tout doucement dans cette abbaye. Là, j'étais vétérinaire pour camping-car en fait, juste ici. C'est assez touristique et assez connu cette abbaye, donc il y a des toilettes. Et franchement, c'est l'un des spots. Je me mets avec l'abbaye derrière. L'un des plus beaux spots où on ait pu dormir avec le jeu des lumières hier entre les arches. Enfin, c'est magnifique. On s'est endormi là. Magnifique endroit. Voilà, pour aller petit déjeuner et puis après visite de ces magnifiques endroits. Alors, une dernière image de cette magnifique abbaye. Nous quittons ce petit village. Nous avons pris un café. Ouais, ça pleut un peu, toujours. Donc nous partons, direction Fidenza. Et il n'y a que 15 km à faire, 14-15. Donc bon, là ça pleut pas beaucoup, donc j'espère que ça va rester comme ça, tranquille. Qu'on ne soit pas trempé. Ouais, et dans le bar là en fait il y avait encore des personnes âgées qui étaient tous assis comme ça, et à chaque fois qu'on quitte un bar, vous voyez, on est pèlerin et tout, ils sont vraiment à fond dedans quoi, et grand sourire, ciao, bon voyage, arrivederci, ouais, ils sont vraiment bienveillants, en tout cas ça se sent. Ouais, elle est magnifique hein, cette abbaye. Yana, elle est en train de sauver les escargots, elle les cache. Il y avait une dame ce matin, elle ramassait tous les escargots autour de l'abbaye pour les manger, hein, je pense. Petits escargots. Aux petits escargots. Bon bah c'était un spot parfait quoi, pas d'humidité, on a dormi dans un bel endroit. Le bar trop sympa où on était pour prendre le café, super ambiance, la musique j'aimais bien, des photos de Sydney en Australie, de Bangkok, enfin ouais, puis des poutres apparentes dans le bar, vraiment un beau bar quoi, vraiment cool. Tout petit village, très propre en plus, très propre, ça fait plaisir, c'est propre, il y a une aire pour les camping-cars. Ça se voit que cette abbaye elle attire du monde hein, quand même, donc elle est magnifique. Ouais, donc bon, on repart sous la pluie, mais c'était un bel endroit. Voilà. Et maintenant, à nouveau, des champs. Il y a l'autoroute, on va traverser l'autoroute A1, là, juste après. Allez, une dernière fois la petite abbaye. Et puis après, on va être ouais, sur des routes, je crois, hein, jusqu'à Fidenza. Et puis Fidenza, je sais pas si c'est joli, on verra bien. Et ben, c'est parti pour cette nouvelle journée sous la pluie sur la Via Francigena. Ah, nous arrivons à une petite maison. J'adore ces panneaux là. Wow. D'ailleurs, Rock, 14 000 km en Australie. Uluru, le nom aborigène pour la Liars Rock. Katmandou. Santiago, Fidenza, 11 km. Très loin. Lucca, 226. Le Grand Saint-Bernard, dont on vient, 320 km.
Passo della Sissa. Ça c'est la montagne, le point culminant de la Via Francigena en Italie, après le col du Grand Saint-Bernard jusqu'à Rome. Ulaanbaatar. C'est trop bien ces endroits. Bienvenue, on peut se reposer ici. Voilà. Un bel endroit, comme on les aime. Et un petit hamac juste derrière là. Les voyageurs, ça. Parce qu'on est Katmandou là, comme ça. Népal. Alors, sinon, ça pleut toujours autant. Enfin, ça pleuvait plus trop, et là, ouais. Là, ça se remet bien à pleuvoir quand même. On continue. Direction donc Fidanza, 11 km. Il nous reste là. Alors, nous arrivons à Fidanza. Après 15 km et une dernière traversée, parce que là on a quitté la Via Francigena, c'était sur la grande route. Et on a dû traverser une rivière. Il y avait un pont, mais bon, avant le pont c'était un peu boue, on va dire. Et un peu boue, terre glaise qui reste collée aux chaussures. Regardez. Enfin bon, là j'ai nettoyé. Les chambres, j'en ai partout. Sur le sac parce que j'ai failli tomber. Sur la veste, là. Partout. Ça fait rire Yana. Donc, ce soir on va dormir à l'intérieur. À Fidanza. Un hôtel pour pèlerins là, enfin, Ostello. On va aller voir qu'est-ce que ça donne, ces petits hôtels. Là c'est 15 h je crois, même pas, hein, je crois que c'est très tôt, hein. C'est une petite étape aujourd'hui après les 36 km d'hier. Là c'est une petite étape pour entamer les petites montagnes demain, sous la pluie. Non, ça pleut pas demain. On s'en fout, on s'en fout. Oh. C'est un peu beaucoup de terre là partout. Yeah. Donc voilà, j'ai pas beaucoup filmé évidemment parce que c'était que des champs et ça pleuvait. Ça s'est calmé un petit peu la pluie pour notre arrivée. Bah, rien de spécial, on a traversé 2 fois l'autoroute et puis sinon la traversée de rivière était pas mal, mais je pouvais pas filmer, je me serais cassé la gueule. Bonjour, bonjour. Nous partons de Fidanza. C'est bientôt midi. On est tranquille ce matin. On a bien dormi. On a dormi de 10 h jusqu'à 9 h du matin, 9 h 30. On avait besoin de dormir. Les lits étaient confortables. On a dormi à l'Ostello, Pellegrino. Petit hôtel pour pèlerins, à auberge, quoi. Pèlerin, personne n'a ronflé, c'était très calme le ronflement, ça va. Donc ouais. On est allé dans la mauvaise direction. C'est bien ce que je me disais, hein, de toute façon. Parce que le... Aïe aïe aïe. De toute façon j'ai toujours raison, hein Yana? Bien. Ah. Eh bien, direction les petites montagnes. Les petites montagnes aujourd'hui. Normalement c'est une étape de 34 km avec 600 mètres de dénivelé positif. Donc nous on va pas les faire, hein, c'est sûr. C'est midi bientôt, donc on va aller prendre un dernier petit café. Et puis c'est parti.
pour cette nouvelle journée sur la Via Francigena. Voilà, nous quittons Fidenza tout doucement et direction les petites montagnes, donc la partie Apennins en français, vont commencer. C'est 2-3 étapes. On va monter à 1300 mètres d'altitude après-demain et direction la Méditerranée. Elle est contente d'aller direction la Méditerranée. On va aller la voir hein, avant d'arriver à Rome. De toute façon, faut qu'on aille voir la mer. Ça va nous faire du bien. Sinon, nous sommes le 17 octobre 2024. Il y a 2 ans exactement, avec Yana, nous quittions Lisbonne. Nous mettions un terme à notre voyage du Puy-en-Velay jusqu'à Lisbonne. Pour moi, de Genève jusqu'à Lisbonne. Donc demain, Yana aura battu son record du temps passé sur les routes. Moi, ça sera un peu plus loin parce que j'avais démarré le 20 mai 2022, pas le 9 juin. Et ouais. Et le temps là, ça paraît si loin d'Alsace. Ça paraît si loin et c'est qu'il y a 4 mois. Et donc le temps commence à venir. Cette notion du temps commence à être comme sur le chemin de Compostelle où on était. On était parti 5 mois et puis on avait l'impression d'être parti plus d'1 an. Le temps ralentit. Et ouais, c'est spécial comme sensation. J'en avais déjà parlé, hein, mais ouais, j'avais envie de le redire. C'est cool. Parce que comme disait Yana, elle disait, ouais, quand on travaillait, parce que 4 mois, quand on travaillait là, avant de partir, je passais super vite, mais parce qu'on fait tout le temps la même chose. Tous les jours. Tous les jours, là, c'est différent chaque jour. Donc, ouais, le temps se rallonge, en fait. Voilà. On prend plus notre temps de vivre. Bon, c'est bouché. On aurait eu une vue, je crois, sur les collines qui vont apparaître devant nous. Ah oui, ça monte un peu là-bas. Oh, ça monte. Regardez. Ouais. Et ben ça, juste de voir ça, cette toute petite colline, c'est quoi ça? On peut pas passer là. Ouais, bon. C'est interdit aux piétons. Je sais pas ce qu'ils font, des travaux, mais le chemin c'est ici, donc on y va. Ouais, juste de voir ça, cette colline de 50 mètres d'altitude, même pas. Mais ça, on n'a pas vu ça, même une petite colline comme ça, depuis combien de jours, non? À l'autre. Beaucoup. 10 jours. Depuis 10 jours, on n'a pas vu une petite colline comme ça. Elle est toute petite, hein, vous allez me dire. Mais ça fait du bien de voir une petite colline. Alors, on va faire un peu de dénivelé aujourd'hui quand même. Ouais. Ah, la Via Francigena. Sur la gauche. De toute façon, ça c'est comme ça. C'est depuis 2-3 jours. Là, ils nous barrent les routes. Je sais pas pourquoi. Mais... Enfin bon. Voilà. Mais on peut passer. Hop, allez. Let's go. Oh. Ah, c'est un peu plus joli. Là, il y a des arbres maintenant sur le côté du chemin. Il y a toujours les champs là, mais si on regarde tout droit, c'est assez joli ce chemin là. Il y a cette photo dans notre guide, donc on savait qu'il allait avoir ça. Et ben allez, on sait où on va dormir ce soir d'ailleurs. On a appelé un donativo, communauté de Béthanie, qui est pas exactement sur la Via Francigena, mais voilà, ils font le dîner en communauté et on peut dormir là-bas.
Donc ça va faire du bien de voir des gens qui nous accueillent. Parce que hier, on était à Fidenza. Et en fait, il faut appeler. Ils t'envoient un QR code. Après, c'est des caméras qui scannent ton QR code. Enfin, ouais, c'est pratique, mais en fait, nous, ce qui nous manque, c'est vraiment quand on fait des petits hôtels comme ça, là, en Italie. Pas tout le temps, hein, je dis, hein, il y a des gens qui nous ont accueillis. Hein. À Vercelli, c'était très très bien. C'était des hôtes super. C'était des pèlerins, quoi. C'était des pèlerins. Mais hier, la personne qui t'accueille, c'est tout automatisé. C'est un peu... Ça enlève complètement le côté humain, hein. Complètement. Hein. Et ce côté humain, nous on en a besoin au jour le jour pour nous nourrir, ouais. Et bon c'était très bien, hein. Le petit hôtel il était super bien, hein. Le petit dortoir pour pèlerins. Mais ouais. Bientôt sur les chemins, peut-être il n'y aura plus personne pour accueillir les pèlerins. Non, c'est pas encore là, c'est pas encore demain ça. En tout cas pas sur le chemin de Compostelle. Hein. Mais ouais, en Italie c'est assez commun qu'il n'y ait personne pour t'accueillir, c'est juste comme ça. Voilà. On est en 2024. Peut-être que l'année dernière c'était pas comme ça. Peut-être qu'en 2022 c'était pas comme ça. Mais ouais, ça devient comme ça. C'est dommage. Nous disons au revoir aux plaines de Lombardie. Elles ne vont pas nous manquer. Ça c'est sûr. Putain. Ouais là, c'est tellement moche. Mais là, petit chemin en forêt, direct. Enfin, ça commence bien la journée avec les arbres sur le côté. Ça monte un petit peu là. Et voilà, première ascension du jour. Une petite colline. Incroyable quoi. Je disais hier, on n'a plus l'habitude de nos jambes de monter. C'est marrant. Mais bon, ça va, hein, ça monte pas nerveux. Et voilà, après 10 jours de plat. Je crois que on n'a jamais fait ça, même en France. En Espagne, même pas, je crois. Hein, la meseta, c'est plat, mais pas pendant 10 jours, 12 jours. Ouais. Donc, bon, c'est notre première. Ah ouais, la petite colline aussi là-bas. Maintenant. C'est dommage, je disais qu'il y a le brouillard. Comme ça, parce que je pense que c'est joli. Les petites collines autour là. On a mangé là. C'est 15 h. C'est 15 h la journée. Et c'est à nouveau la pluie. On s'est arrêté, ça a commencé à pleuvoir. On était abrité dans un cimetière. Il s'arrêtait pour... Voilà. On a fait à manger. C'était bon. C'est le seul truc qui était bon. Enfin, c'est la nourriture, quoi. Normal. C'est moi qui cuisine. C'était bon, Yana? Yeah. Yeah, parce que là, le temps il est pas bon. Et les paysages, bon, ils sont à nouveau pas très bons. Comme non, bon, on voit tellement rien. Mais... Ouais, on se plaint toujours. On se plaint. Non, c'est des blagues. On se plaint pas. On est heureux de marcher sous la pluie en Italie. Il nous reste 4 km là. C'est 15 h, donc on va arriver à 16 h. Là où on doit dormir ce soir. Ah, les chemins doivent être magnifiques ici, par beau temps. Ils sont magnifiques là tout de suite. C'est très agréable de marcher ici. Mais ouais, avec le soleil et tout pour voir toutes les petites collines. C'est bien.
l'herbe super belle ici. Petit château juste avant. Ouais, il est quand même mieux le chemin que hier, avant-hier, les autres jours, comme je disais ce matin. Il y a l'orage qui tonne au-dessus de nous là, et on est vraiment dans une atmosphère très brouillard, très... spécial. Ça fait un peu fantaisie quoi. Ça tonne, je sais pas d'où, on voit même pas que c'est noir. Je sais pas pourquoi il y aurait l'orage, parce que ça doit être très chaud. L'orage d'automne.